Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez très certainement que je suis l'heureuse maman de 2 petites filles. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que mes filles n'ont que 14 mois d'écart, donc à peine plus d'1 an. D'ailleurs, je les appelle mes presque jumelles. À l'heure où je tourne cette vidéo, mon aînée a 3 ans et demi et la plus petite a 2 ans et demi. Alors ça étonne toujours les gens autour de moi parce que c'est pas si commun que ça d'avoir si peu d'écart d'âge et la majorité du temps, les gens attendent au moins 2 ans avant de concevoir un deuxième enfant. Mais ma petite histoire à moi, c'est que 5 mois après avoir accouché de ma fille aînée, j'apprenais que j'étais de nouveau enceinte. Comme on m'interroge très souvent à ce sujet, j'ai décidé de vous consacrer une vidéo complète sur mon expérience familiale, de vous faire un retour objectif sur mon vécu, et cela sans céder au piège de l'idéalisation. J'espère que cela sera notamment utile aux parents qui se posent la question d'avoir des enfants très rapprochés. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on survit? Je vous en parle en toute transparence maintenant. Bonjour belle âme, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Katie et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo consacrée à la parentalité, ça faisait longtemps. Vous aviez particulièrement apprécié ma vidéo sur mon expérience familiale en micro-logement. Je vous ai expliqué comment on avait réussi à vivre dans un studio avec nos 2 enfants pendant 3 années. Et donc aujourd'hui j'aimerais vous parler plus spécifiquement de mon expérience en tant que maman concernant la très petite différence d'âge de mes petites filles. Je souhaite vous parler aussi bien des bons côtés que des mauvais côtés parce que je ne suis pas le genre de personne qui idéalise la parentalité. Moi, je milite activement pour parler de la vie, la vraie. Parce que vous le savez sûrement, notamment si vous êtes parent, les médias et les réseaux sociaux tentent à véhiculer une image hyper lissée de la parentalité qui ne correspond pas vraiment ou même pas du tout au vrai vécu des parents. Et le résultat, c'est que trop souvent, les parents se sentent coupables, voire défaillants dans leur rôle quand ils se comparent à ce type d'image. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Bienvenue dans le monde réel. Qu'est-ce qu'il a ton corps, maman? Moi, j'ai vraiment envie qu'on puisse libérer la parole sur les difficultés que l'on rencontre en tant que parent. Parce que la réalité, c'est que c'est difficile d'élever un enfant. C'est une expérience à la fois merveilleuse et difficile. Bref, je me propose ici de vous faire un discours très honnête en vous énonçant les 6 points positifs et les 6 points négatifs de cette configuration familiale. On y va. Alors on pourrait s'imaginer que c'est affreux d'être enceinte comme ça, coup sur coup, très clairement on peut le dire, j'ai littéralement été enceinte pendant 2 ans. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, je l'ai très bien vécu. Je fais partie de ces femmes qui adorent être enceintes, mes grossesses ont été des moments particulièrement épanouissants dans ma vie. Et en disant cela, sachez que je mesure la chance qui est la mienne car j'ai eu des grossesses très faciles, sans le moindre souci. J'étais vraiment hyper enfant. Et puis pareil pour mes accouchements, ils se sont passés merveilleusement bien. D'ailleurs pour Louve, donc ma deuxième fille, l'accouchement a été particulièrement facile et doux. Alors je ne sais pas si c'est parce que le corps était déjà prêt en raison du précédent accouchement qui était très récent, mais alors vraiment je souhaite mon accouchement à toutes les femmes. Donc de ce côté-là, ça a été super cool et voilà, j'imaginais quand même que de grossesses rapprochées, ça facilite peut-être le second accouchement. Le deuxième point positif d'avoir des enfants hyper rapprochés, c'est qu'on est déjà dans le bain. On est déjà dans les couches, on est déjà dans les biberons, les nuits sont déjà foutues, donc au final, on ne tâtonne pas comme si on avait un premier enfant, on est déjà en confiance, les gestes sont déjà maîtrisés, même automatiques. Je me souviens que quand j'étais enceinte, j'avais confié mon inquiétude à la pédiatre et elle m'avait dit que les parents qui ont des enfants très rapprochés s'en sortent au final mieux que les parents qui attendent 2 ou 3 ans avant d'avoir un deuxième enfant. Parce que quand on les enchaîne, finalement, on est déjà fatigué, donc foutu pour foutu, voilà, on y est, et puis bientôt, les enfants grandissent, ils font leur nuit, et puis ça va mieux. Alors que les parents qui attendent 2 ou 3 ans, les 2 ou 3 ans de l'enfant,
Au final, ils viennent tout juste de se remettre du choc d'avoir un premier enfant et de la fatigue, et ils le remplissent pour un second, et puis c'est reparti pour un tour. Ils se retrouvent au final davantage fatigués sur la durée. Je sais pas si c'est vrai, quoi qu'il en soit, c'est sûr que de notre côté, on a eu un rythme soutenu pendant une bonne grosse année. Le troisième point positif d'avoir des enfants très rapprochés, c'est de pouvoir transmettre directement les vêtements du plus grand au plus petit. Alors pour nous, c'était l'idéal parce qu'on a eu 2 filles, donc pour les vêtements, c'était parfait. Et globalement, ce qui ne va plus à mon aîné est directement transmis à la cadette. D'autant que ma petite dernière est particulièrement grande, donc au final, c'est très pratique, même si on fait attention au fait au final d'offrir aussi des vêtements uniquement pour Louve, parce qu'on ne veut pas non plus qu'elle grandisse avec l'idée qu'elle ait un second choix, bien sûr. Et donc on lui prend quand même des choses rien que pour elle. Mais clairement, on transmet les vêtements de la plus grande à la plus petite. Et puis l'avantage, c'est que comme elles ont très peu d'écart d'âge, ça ne nous demande pas de stocker des tas d'affaires dans les placards pendant des années en attendant. Alors non, en fait, dès que ça va plus à la plus grande, ça va automatiquement à la plus petite. C'est pratique. Pareil pour les jouets. Bien qu'aujourd'hui, elles ont 3 ans et demi et 2 ans et demi et qu'elles jouent à peu près avec les mêmes choses, quand elles étaient plus petites, bien sûr, l'écart d'éveil était bien plus flagrant et on a vraiment pu transmettre les jouets, les livres directement à Louve sans avoir à entasser ça dans un coin en attendant le jour où on aurait un deuxième enfant. Ce qui me fait d'ailleurs enchaîner directement avec le 4e point positif qui est évidemment leur niveau d'éveil qui est très proche. Et ça c'est super cool. Parce que autant durant la première année, 14 mois d'écart, ça fait une grosse différence d'éveil entre les enfants, mais dès que Louve a eu 1 an et qu'elle s'est mise à marcher, à prononcer ses premiers mots, tout a changé. Et je dirais même que le fait d'avoir une grande sœur si rapprochée, ça l'a tirée en avant. Forcément, elle a eu envie de courir après elle, de tester ses jouets, de faire comme elle, tout simplement. D'ailleurs, quand Louve est entrée à la crèche, quand elle avait 1 an, elle voulait toujours aller avec le groupe des grands. Elle essayait sans cesse de s'échapper de la salle où elle était avec les petits. Et puis voilà, c'était sans rigolo. Donc résultat, ils l'ont changée de section pour qu'elle puisse vraiment participer aux activités des plus grands. Et ça, c'est une dimension vraiment chouette parce qu'à la maison, ça donne beaucoup de cohérence et ça tisse un lien très fort entre mes filles. On peut faire des activités ensemble, elles peuvent jouer avec les mêmes jouets et le soir, on raconte des histoires pour les deux en même temps. C'est vraiment un moment tous ensemble parce qu'elles s'intéressent à des livres qui ont des niveaux d'éveil identiques, ou presque. Je vous en avais parlé un petit peu dans la vidéo sur les livres de Noël d'ailleurs. Donc voilà, en termes d'éducation, je trouve ça génial de les faire évoluer ensemble. La conséquence directe de tout ça, c'est mon 5e point, c'est qu'avec si peu d'écart, elles peuvent facilement partager leur chambre. Elles sont tellement habituées à faire tout ensemble qu'elles adorent partager leur chambre et au-delà de ça, elles se sentent rassurées par la présence l'une de l'autre. Elles se sécurisent mutuellement. Puis l'avantage de cette chambre d'enfant avec peu d'écart d'âge, c'est que ça nous évite d'avoir une montagne de jouets, des montagnes de jouets de niveau d'éveil différents. Comme elles s'intéressent à la même chose, ça réduit le nombre de jouets nécessaires et ça nous permet de garder un espace relativement épuré et organisé. Donc ça c'est vraiment pratique, notamment pour ceux qui ne peuvent pas se payer le luxe d'avoir une deuxième chambre d'enfant. Quand ils sont si rapprochés, le partage de l'espace se fait tout naturellement. Et enfin, la 6e chose qui est vraiment géniale avec les enfants rapprochés, c'est la complicité qui se crée entre eux, le lien incroyable qui existe. Très clairement, comme Nuzikan n'avait que 14 mois quand sa sœur est née, dans ses souvenirs, c'est comme si elle avait toujours été là. Et je dois dire que c'est vraiment craquant de les voir se tenir la main dans la rue, de danser ensemble, de courir en se donnant la main, et aussi de faire des bêtises ensemble, faut bien l'avouer, la petite canaille. J'espère vraiment qu'en grandissant, elles conserveront ce lien très très fort et à titre personnel, je suis fille unique et je voulais pas du tout reproduire ce schéma. Et quand je les vois évoluer ensemble, je suis vraiment aux anges. Je passe maintenant au point négatif. Et le premier point dont j'aimerais vous parler, c'est le jugement négatif dont j'ai été victime lors de ma seconde grossesse. Très clairement, on vit dans une société qui estime qu'il faut un écart d'âge d'au moins 2 ans entre les enfants.
Et j'ai pu ressentir durant ma grossesse la désapprobation et même carrément la critique d'avoir 2 enfants très rapprochés. Et j'ai trouvé ça pesant, vraiment, parce que les gens ne peuvent pas s'empêcher de commenter, de donner leur avis, voire d'être carrément condescendants. Plusieurs fois, quand j'ai annoncé ma 2e grossesse, on m'a dit des trucs du style « Mais tu sais comment on fait des bébés ?» Et non, bien sûr, j'ai 32 ans, mais explique-moi la vie, quoi. Donc voilà. Puis il y a aussi des gens qui te disent que c'est pas bien, que tu vas sacrifier ton aîné pour t'occuper de ton bébé, enfin blablabla. Bref, tout le monde a un truc à dire, tout le monde a son opinion, tout le monde te juge. Toi, ô pauvre femme inconsciente qui n'a pas attendu les 2 sacro-saintes années pour avoir un 2e enfant. Donc voilà, j'en profite pour vous passer ce message. Si jamais vous avez dans votre entourage une femme qui est enceinte du 2e enfant alors qu'elle vient d'accoucher, ne la jugez pas, par pitié, ne la critiquez pas. Et cela parce qu'il y a 2 cas de figure. Soit elle a choisi d'avoir un 2e enfant et ça c'est son choix et ça la regarde et on n'a pas son mot à dire, point, chacun fait bien ce qu'il veut. Soit c'est une grossesse qui n'était pas prévue et potentiellement la future maman est déjà bouleversée et en proie à des angoisses pour savoir comment elle va y arriver. Dans ce cas, elle a besoin de votre soutien, pas de votre jugement. J'en viens à mon 2e point négatif, toujours sur la partie grossesse. Je vous l'avais dit juste avant, moi j'adore être enceinte. Par contre, je dois bien dire que je n'ai pas du tout vécu ma 2e grossesse comme la première. Pour ma fille aînée, j'ai vraiment savouré chaque étape de la grossesse. J'avais le temps d'observer mon corps qui se transformait, de conscientiser les changements, de me consacrer à la connexion avec mon bébé, tout ça. Alors que pour ma 2e grossesse, je n'avais tout simplement pas de temps à m'accorder réellement. Parce que ma fille était dans sa première année, c'était un tout petit bébé. Et comme vous le savez, ça demande énormément d'attention et d'implication. J'étais donc tout entière accaparée par ma petite fille, qui ne savait pas encore marcher, qui faisait ses dents, etc., etc. Très clairement, je n'ai pas vécu du tout ma 2e grossesse de la même façon. Et je dirais même qu'à certains égards, je m'en culpabilisais un peu. Mais voilà, ma fille, elle avait besoin de moi, je me suis consacrée pleinement à elle. Donc concrètement, mon ventre grossissait et moi, je pouponnais. Je n'avais pas l'espace pour m'investir dans cette 2e grossesse comme je l'avais fait pour la première. Alors, ça ne veut pas dire non plus que je me suis réveillée un beau matin en me disant « Tiens, j'ai un gros ventre !» Mais ça veut plutôt dire que j'ai pas pu savourer cette grossesse. En tout cas, pas comme j'avais fait pour la première. Je reste sur la grossesse pour vous parler du 3e point négatif, ce qui m'a semblé difficile également, et surtout à partir du 3e trimestre, quand le ventre était déjà bien gros, c'est que j'habitais au 3e étage sans ascenseur, et ma fille n'avait que 11 mois, donc évidemment, elle ne marchait pas, et donc elle ne pouvait pas monter les escaliers. Et je dois bien avouer que c'était quand même pas mal la galère les jours où mon homme n'était pas là, de devoir porter ma fille sur le côté, le gros ventre devant, sur 3 étages. Autant vous dire que je laissais la poussette en bas. Donc voilà, globalement avec le gros ventre, ça devient plus compliqué de porter un enfant. Et à cet âge, les petits ont besoin qu'on les porte. Donc autant que possible, à partir du moment où le ventre était imposant, donc au 3e trimestre globalement, j'ai donc dû réduire les moments où je portais ma fille. À l'extérieur bien sûr, donc je prenais la poussette, je pouvais plus trop la prendre, enfin je pouvais même plus du tout la prendre en porte-bébé. Et dans la maison, je m'adaptais en limitant les moments où je la portais. Mais clairement, j'ai continué à la porter pas mal malgré le gros ventre parce qu'à cet âge, les petits ont besoin des bras de leur maman. Et puis moi, j'avais envie d'avoir ma fille contre moi, tout simplement. Donc voilà, moi ça allait parce que j'avais une grossesse sans complications, mais sincèrement, je pense que c'est une dimension bien compliquée à gérer dans le cas d'une grossesse à risque. D'autant que quand les enfants sont tout petits, il faut tout le temps se baisser, ramasser des jouets, voilà, il y a toujours un truc, c'est du sport, donc pas super pratique. J'en viens à mon 4e point négatif, qui est celui qui a eu le plus gros impact émotionnel sur moi. Il s'agit de la réaction de Nausicaa, mon aîné, donc à l'arrivée de sa petite sœur. Il faut bien se rendre compte qu'un enfant en bas âge, donc ici Nausicaa, elle avait 5 mois quand je suis tombée enceinte, et elle avait 14 mois quand sa sœur est née. Donc il faut bien se rendre compte qu'à cet âge, la grossesse est quelque chose qui n'a pas de réalité concrète. Alors bien sûr, elle a vu mon ventre grossir, on lui a parlé du fait qu'un bébé allait arriver dans notre famille, mais ça reste très abstrait à cet âge. La compréhension n'est pas vraiment là.
Et puis à 14 mois, on n'a pas non plus le langage nécessaire. Donc finalement, pour Nausicaa, l'arrivée de sa sœur, ça a été une surprise, je dirais même que ça a été un choc. Et ça s'est traduit par le fait qu'elle m'en voulait, qu'elle me boudait. Elle était vraiment en colère après moi. Alors cette colère, ça s'est pas du tout exprimé envers sa sœur par ailleurs, hein. Pas du tout. Elle était vraiment très mignonne avec elle, elle faisait des petites caresses, elle lui donnait sa tétine, tout ça. Par contre, moi, j'ai vraiment pris cher. Je me souviens qu'elle me contournait carrément, je n'avais plus de câlins, plus de bisous, plus rien. Et en parallèle de ça, elle s'était vraiment rapprochée de son père. Elle était uniquement avec lui, alors que moi, elle me rejetait complètement. En mode, voilà, au moins il me reste mon père. C'est comme si c'était moi qui lui avais fait un sale coup en somme. Et j'ai très mal vécu cette période. Émotionnellement, j'étais dévastée. Non seulement j'étais bouleversée par l'arrivée de ma petite deuxième, Louve, parce qu'il fallait que je trouve un nouvel équilibre dans cette nouvelle configuration familiale. Mais en plus, je me prenais en pleine face la colère de mon aîné qui me rejetait. Et ça a été vraiment, vraiment super dur pour moi. Bon, heureusement, ça n'a pas non plus duré. Je dirais que cette situation, ça a duré 3 grosses semaines pour la phase intense, mais ça a été très difficile à vivre pour moi. Après ça allait mieux bien sûr, et puis Nausicaa, elle s'est de nouveau rapprochée de moi. Mais il est vrai que depuis cette époque, Nausicaa, elle est particulièrement proche de son papa et est devenue sa figure d'attachement principale. Vous le savez peut-être, mais bien que les enfants aiment leurs 2 parents, ils ont une figure d'attachement principale, donc un parent vers qui ils se tournent instinctivement quand il se passe quelque chose. À partir de la naissance de Louve, la figure d'attachement principale de Nausicaa, c'est devenu son père. Et comme vous en doutez, je suis la figure d'attachement principale de Louve, sa petite sœur. Donc voilà, c'est quelque chose à laquelle on n'est pas vraiment préparé en accueillant rapidement un second enfant. À moins de 1 an et demi, l'enfant n'a pas encore ni la compréhension ni les mots pour exprimer ce qu'il ressent. Il ne peut pas vraiment verbaliser ses émotions, ses interrogations, ses peurs. Et ça se traduit par des réactions très vives qui sont très déstabilisantes. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de consacrer des moments en exclusivité à Nausicaa. Donc juste elle et moi pour caler ces moments à elle. En pratique, quand mon homme rentrait du travail, c'est lui qui gardait Louve pendant que j'allais chercher Nausicaa à la crèche. Et donc tous les jours, en fin de journée, on avait ce petit moment du retour à la maison rien que pour nous deux. Et ça a fait une énorme différence. Et de temps en temps, on allait aussi juste elle et moi le week-end chez sa grand-mère et c'était des moments vraiment privilégiés. Mon 5e point négatif, et non des moindres, c'est la fatigue intense qui s'abat sur toi, pauvre parent, la première année avec 2 enfants. Merci pour la bonne nouvelle. Très clairement, toute la première année après la naissance de ma deuxième fille a été éreintante. Je dois dire que ça a été peut-être le plus gros challenge de ma vie. Alors oui, s'occuper d'un tout petit bébé et d'un deuxième enfant en bas âge, c'est difficile. Déjà, il faut le dire, s'occuper d'un seul bébé, c'est difficile. La première année avec un enfant, c'est compliqué, c'est fatigant. C'est très demandant en termes d'énergie, tant physique qu'émotionnelle. Accueillir un enfant dans sa vie, c'est pas que du bonheur, des sourires et des gazouillis, c'est aussi un paquet de difficultés, des moments où on est à cran. Je le dis et je le redis, les médias et les réseaux sociaux tentent à véhiculer une image de la parentalité qui est sublimée et qui n'a pas grand-chose à voir avec le vécu réel des parents. La réalité, c'est que s'occuper d'un petit et ou de plusieurs, c'est une tâche ardue. Alors bien sûr, c'est magnifique de devenir parent, d'accueillir un petit être, je ne minimise pas le miracle que c'est, et mes enfants sont ce qui m'est arrivé de plus merveilleux dans toute ma vie. Mais je reconnais aussi que c'est un sacré challenge. Et ce qu'il faut voir avec des enfants très rapprochés, c'est qu'au moment où ma deuxième fille est née, la première n'avait pas encore le sommeil bien calé, elle se réveillait encore régulièrement la nuit. Donc non seulement on se levait pour notre nouveau-né, mais on se levait aussi pour l'aîné. Moi j'étais éclatée quoi. La première année, très clairement, j'ai fait une croix sur mon sommeil. Et au-delà de la question du sommeil, un enfant d'1 an et demi, ça demande beaucoup d'attention. On s'est donc retrouvé de façon globale à être complètement accaparé par la gestion de nos enfants. Et clairement, je vous le dis sans détour, la première année avec 2 tout petits enfants, c'est épuisant. On est sur les rotules, c'est du non-stop.
Quand c'est pas l'un, c'est l'autre qui a besoin de toi, voilà, il faut le savoir. Hein. Et la conséquence de tout cela, c'est que comme en plus je gardais Louvre à plein temps parce que la première année, je n'avais pas de place en crèche, la conséquence, c'est que je n'avais plus aucune vie à moi, ou presque. Les mamans surmenées me comprendront, mais durant la première année, j'ai ressenti comme un écrasement total de ma personnalité. Je pouvais littéralement plus faire quoi que ce soit, c'était comme si je ne m'appartenais plus. Je n'avais plus le temps ni l'énergie d'ailleurs d'être autre chose qu'une maman. Et ce n'est d'ailleurs pas évident pour le couple non plus parce qu'on est tellement accaparé par nos enfants que, en fait, qu'on n'avait plus de temps pour le couple tout simplement. C'est surtout la première année, parce qu'à partir d'un an de Louvre, tout est devenu beaucoup plus facile. Heureusement, hein, nous avons obtenu une place en crèche. Et puis à 1 an, l'enfant marche, donc il a davantage d'autonomie. Donc une fois passé le cap des 1 an, ça devient plus gérable. Le 6e et dernier point négatif que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la chamaillerie. Alors, maintenant mes filles, elles sont plus grandes, c'est bien sûr plus facile, mais nous avons à gérer beaucoup de chamaillerie entre nos enfants. C'est assez pénible et je pense que c'est pareil pour les parents qui ont des enfants avec un plus gros écart d'âge. On se chamaille avec nos frères et sœurs, quoi qu'il arrive. Mais là, comme elles ont presque le même âge, elles veulent sans cesse jouer avec les mêmes choses. Vous voyez, un résultat, on doit souvent acheter en double. Par exemple, on a 2 mini-poussettes pour qu'elles promènent leur petit bébé, hein, 2 voiturettes. Donc vous me direz, oui, mais elles n'ont qu'à apprendre à partager. Mais en réalité, plutôt que d'être confrontées à des hurlements quotidiens pour départager qui aura quoi, qui aura le parapluie, on a choisi la tranquillité et bien souvent, on a les choses en double. Donc voilà, il faut le savoir, quand on a des enfants très rapprochés, c'est un peu comme avoir des jumeaux. Il faut les choses en double exemplaire. Vous êtes sérieux? Donc voilà pour mon retour d'expérience. Si vous me demandez, est-ce que c'est cool d'avoir des enfants hyper rapprochés? Est-ce que c'est gérable? Je vous dis oui, c'est super cool. Moi, je suis ravie. Mais je pense que la qualité de votre expérience, ou du moins l'aisance, dépend très largement de qui vous entoure. Moi, j'ai la chance d'avoir un homme qui s'occupe énormément de nos enfants. C'est un père hyper investi. Et très sincèrement, c'est parce que nous formons une super équipe qu'on y est arrivé. Oh, Mademoiselle Brandt? Oui. Trouvez-moi un violon. Alors certes, on a été très fatigués sur la première année, mais aujourd'hui, ça roule bien. Clairement, on est tous plus ou moins bien accompagnés, plus ou moins bien mariés, j'ai envie de dire. Hein. Et votre expérience de la parentalité sera très nettement colorée par cette dimension. Si par ailleurs, vous avez de la famille à proximité qui peut prendre un peu le relais, vous permettre de souffler la première année, c'est extrêmement précieux. Nous, on n'a pas de famille proche de chez nous. C'est aussi pour ça que ça a été si fatigant. Alors, néanmoins, on est vraiment hyper heureux et notre petite famille, c'est notre cocon d'amour. Si c'était à refaire, je referais tout pareil. Voilà, j'espère que ce retour d'expérience vous aura été utile. Vous connaissez désormais les petits gestes qui contribuent à soutenir mon travail. Vous abonner, partagez la vidéo autour de vous, mettre un petit pouce bleu et commenter. À très bientôt!